Bonsoir et bonjour et Qu'est-ce qu'on fait ici? et voilà. Comme d'habitude. Ouais, et ce soir on a une invitée qui est incroyable, vraiment un humoriste qui est mondialement connu au Maroc. Bonsoir, monsieur. Eh Comment ça ben, va, Hicham? Ça va, impeccable bien. Salam alaikum. Bonsoir. Bon. Salut. Hicham, Mhm. on va papoter un peu de toi. Mhm. Eh ben, en vrai, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais savoir, tu fais tes sketchs, donc tu fais partie des Chaos du Rire, tu es à l'atelier avec nous, et tu fais tes sketchs en parlant de tes origines. Fais découvrir aux gens un peu, c'est quoi tes origines? Bon, moi, mes origines, physiquement, je suis marocain, français, parce que je suis né en France. Et la petite particularité, je suis ch'ti. Vous allez voir, au fil du temps, vous allez voir dans ma tête, voilà. Il y a des embrouilles dans ma tête. Voilà. Je suis pas stable, je suis un nordiste. Hein. Je suis pas stable, il a dit. Je suis pas stable, je suis un nordiste. C'est tellement vrai, Hicham, c'est tellement vrai. Merci. Alors, Et pour les autres, je vais faire en sorte de parler correctement le français pour éviter que ce soit sous-titré. c'est pas gagné ça. La spécialité de Hicham, c'est c'est qu'il chrouchoute un peu sur les mots quand il parle et il en joue en même temps parce que si on se permet d'en rigoler, c'est que c'est un trait qui est un peu forcé de Hicham parce que il chrouchoute un peu sur les mots des fois, mais ça nous fait tellement rire et en plus il le sait que ça nous fait rire, donc pour le coup il en rajoute et voilà, c'est un peu le principe. Ça va mon frérot? Ça va, salut, bonjour. On l'a oublié, hein, il était dans son coin. Il était avec son doudou là-bas, tranquille. Ça va ou quoi? Oui, Alors? oui. Bien? Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on peut demander à Hicham pour commencer? Est-ce qu'il était bon ce kebab? Ah, franchement, regardez. On vient de se manger un kebab chacun. On n'en peut plus, on est éclaté, on est au fond des fauteuils, on est là. C'est pas grave. On essaie de distiller avec du Perrier. Distillé. Ça se dit pas. Non! Distillé, c'est l'alcool! Ah, ben c'est pas grave. C'est pas grave. Ça passe. Allez, Hicham, dis-nous un petit peu, parce qu'une question sérieuse quand même. Comment tu es venu au stand-up? Alors, moi, c'est un rêve de gosse. En fait, quand j'étais à l'école, il y a un week-end, on est parti. Déjà, je suis le clown de la maison. J'ai un frère et une sœur, et c'est toujours moi en fait qui anime. En fait, quand je suis pas là, ça se sent quoi. Et quand je suis pas sentir le dérange. Et donc, par le biais de mes parents, déjà, on m'a toujours dit que j'étais un clown. À l'école, pareil. Ça, par contre, mes enfants, parce que j'aurais jamais dit. J'aurais toujours dit quoi, que j'étais un enfant modèle, faut être correct. Voilà. Bon, tout le collège, j'ai blâme travail conduite. Et tout le bulletin, il y a toujours un prof qui dit Hicham fait les pitres, Hicham fait les clous, mais toujours dans les règles, dans le respect et dans le respect. Et voilà quoi. Et puis, comme je disais, en fait, il y a une fois, en fait, il y a un week-end, on est parti au cinéma avec un pote à moi, on est parti au cinéma. Et il y avait une panne au niveau de la projection du film. Et comme ils ont rallumé les lumières et tout, nous, ce qu'on a fait, on n'a pas trouvé mieux que d'aller... on a fait une impro, en fait. On est allé sur scène, on a fait les cons, quoi. Et ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait ma prof de français qui était dans la salle. Et donc, la semaine d'après, je revois ma prof et tout. Elle me dit, je t'ai fait le week-end dernier, t'étais pas au cinéma à tel. Je dis oui. Elle me dit, eh ben, vous avez quelque chose à, comment dire ça? À travailler, à développer. Ouais, à développer. Elle m'a dit, mais pour ça, j'ai un ami qui a un café-théâtre à Lille. Et nous, on était à 30 km de Lille.
On appelle ça les boyaux rouges, les 6D méfiteux. Donc, Voilà. comme c'est trop loin pour moi et tout, à l'époque, on n'avait pas le permis et tout. Donc, et puis je prenais pas ça au sérieux. Donc, j'ai dit non, vas-y. Pas grave. Donc, voilà quoi. Mais la prof, hein, franchement, nous a dit il y avait quelque chose à exploiter en fait. Il fallait travailler sur ça. Si on était sérieux, il y a moyen de faire quelque chose. Et après, je faisais plus le pitre à la maison. Quoi. Et t'as commencé où alors pour le coup? Ici, avec vous. T'en faisais pas du tout avant? Non, non, du tout. C'est beau. Donc voilà, il fallait que je change d'environnement. Et puis aussi parce que peut-être, je sais pas si on peut le dire. En fait, comme Je sais pas non plus, mais en fait, j'ai mon père qui était imam. Il était instituteur à l'école. En fait, nous enseignait la religion et tout. Et on était obligé d'être exemplaires. Donc, voilà, quoi, je voulais pas salir l'image de... donc tu t'es barré à l'autre bout de la France Voilà, pour faire du stand-up. J'espère que tu seras pas trop connu non plus, parce que si ton papa il voit ça, peut-être que la gifle tu vas te la prendre. Il est pas de ce monde. Aussi, Oh c'est merde. aussi pour- C'est aussi pour ça. Donc, c'est aussi pour ça que... Désolé, je Non, non, bah non. C'est aussi pour ça que, voilà, j'ai pris les devants. Là, moi, il pourra pas me mettre une tarte, il pourra pas me dire qu'est-ce que tu fais le con devant les gens. J'ai ma femme qui m'a cassé la tête à chaque fois, elle me dit que je dois faire des vidéos, tu vois, de faire des stories, des trucs comme ça. Et moi, je suis pas trop, comment dire ça? Je suis pas à l'aise devant une caméra. Et donc c'est pour ça que j'ai cherché sur Google, sur les réseaux sociaux et tout, et j'ai vu que ben vous étiez là quoi. Et me voilà, depuis 1 an, je vis une aventure. Et j'espère que c'est que le début. Ah bah c'est que le début, parce que pour le coup, Hicham, alors on fait venir Hicham sur ce podcast, parce que Hicham il sera avec nous sur le festival. Le festival c'est 29, 30 et 31 août, et toi tu Moi, y es le 30. 30, le samedi 30. Et voilà. Et t'as combien de scènes dans les pattes? Là, je suis à 8. T'as 8 scènes, et on fait passer des gens qui vont avoir donc 9 scènes dans les pattes sur un festival devant 500 personnes. Donc Hicham il va faire un peu de l'huile avant de monter sur scène, je pense. Hein. Ah non, non, je pense que ça va aller. C'est vrai? Au contraire, je suis excité, je suis impatient. C'est vrai? Aucun stress? Ah non, franchement, bah, même quand je fais les passages, vous avez vu, je suis... Bah, c'est vrai que t'es pas trop stressé. Hein. Et c'est ça qui plaît aux gens j'ai en mon fait. petit truc, C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un chapelet. Un chapelet, bah, c'est un truc religieux, quoi. Ça me permet de... Déjà, je suis quelqu'un de cool, zen et tout, mais ça me permet de... De te ressourcer, de te recentrer. Voilà. C'est beau. Je vais peut-être en prendre un, moi aussi. Moi, je suis un peu trop dans les tours. Ah bon? Oui, non, on dirait pas, hein. Oui. Non. Ça arrive. Hicham, Oui. comment tu écris tes sketchs, tes textes? Déjà, moi, j'écris pas. J'ai du mal à écrire. Moi, c'est juste... Déjà, je raconte que des choses vraies qui me sont arrivées. Ça se dit ça? Oui. Des choses de la vie qui me... J'arrive même plus à le dire pour dire, j'ai même pas fait exprès. Des choses, des anecdotes de ma vie. Quand même, j'ai 40 ans, donc j'ai vécu... je suis plus jeune, donc... il s'est passé des choses dans ma vie. Donc, ce qui fait que je me sers de ça, des choses positives comme des choses négatives. Mais je prends toujours tout à la rigolade. J'évite de la joie de vivre, quoi. Et je me sers de ça, de rajouter un peu de piquant pour animer. Ouais. Et pour écrire, pour revenir à l'écriture, en fait, moi, j'écris que, par exemple, des mots ou un truc qui m'a marqué, je sais pas, par exemple, le costume de mon mariage. Ouais. Donc après, juste le fait de me rappeler le thème, après, voilà. Après, ça déroule. Voilà. Et après, tu suis ton histoire. Voilà, je sais pas écrire. Je sais écrire, hein. Je veux dire, je sais pas écrire les textes carrés. En fait, je suis plus à l'aise dans l'improvisation, on va dire. Alors, ça va? Oui. Ah, lui, il est... Timide. Là, il est impressionné non, par c'est- moi, c'est pour ça que c'est vraiment... il- Oui. Alors, attends. Hicham, est-ce que tu as un talent caché, s'il te plaît, Hicham? Alors, je suis musicien. Je joue depuis l'âge de 5-6 ans
Donc guitare, banjo, violon, clavier et tout ce qui est percussion. Et je réalise tout type de son juste à l'écoute. Ah, l'oreille absolue. On aurait absolument. C'est vrai? Quand j'étais au collège, justement au collège, en fait, à la flûte, j'étais toujours dans les premiers. Et une fois, le professeur, il a voulu montrer comme modèle devant les élèves, montrer comment jouer la flûte. En fait, c'était une musique de Rocky, tu vois. Ouais. Et lui, il le faisait au piano. Et puis, il m'a donné la partition et tout. Il m'a dit, allez, Hicham, montre aux élèves avec la flûte et tout. Donc, je commençais à jouer et tout. Et sauf que j'ai fait une partie qu'il n'y avait pas dans la partition. Moi, j'étais parti sur le film de Rocky. Et il me dit, attends. Ce que tu viens de faire là, et il est où dans la partition? Moi, j'ai fait, ben, là. Il m'a dit, tu te fous de ma gueule. J'ai dit, non. Bah, tu faisais comment tout ce temps? Après, ben, tu vois, comment dire ça? J'étais pas bien, quoi. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de. Ben, j'ai dit, mais en fait, je vais écouter et c'est tout. Il m'a dit, non. Il m'a dit, t'as l'oreille absolue. Je sais même pas c'était quoi. Et donc, il m'a dit, ben, à la fin de l'heure, tu restes et tout. Et à la fin de l'heure, il m'a proposé d'aller à l'école de musique. Et sauf, comme je suis allé à l'école de musique, alors je porte le décor, c'était un mercredi après-midi. J'ouvre la porte, qu'est-ce que je vois? Déjà, que des mecs en costard cravate, des fils à papa et tout. Ouais. Et moi, je viens avec casquette Lacoste, un sac banane Lacoste et tout, les chaussettes sur le survêt et tout. Donc déjà ça. Et je sentais déjà que j'étais pas la bienvenue, déjà d'une. Et de deux, pour moi, c'était un truc de bourgeois, quoi. Je prenais pas ça au sérieux, quoi. Ça t'a pas plu? Ouais. Mais là, au jour d'aujourd'hui, franchement, je regrette, j'aurais dû faire. Ouais. Parce que, d'après ce qu'il m'avait dit, en fait, le fait que j'ai l'oreille absolue, si j'avais les partitions, bah, j'étais capable de jouer avec n'importe quel musicien du monde entier. Il me suffit juste qu'il me donne la... Et là, tu continues la musique aujourd'hui? Oui, là, je le fais, mais à la maison. Il y a une période de ma vie de l'âge de 11-12 ans jusqu'à à peu près 25 ans, j'animais les mariages orientaux. Donc, voilà. Et là, maintenant, tu joues quoi comme instrument? Là, je joue encore, mais à la maison. Mais quoi comme instrument? Guitare et je branche la guitare. Attends, bouge pas. Hein. Sur ma tête. Oh, putain. Ah, tu l'as vu le moustique? Tu l'as vu Tu l'as vu ou moi? Non, il s'est envolé, il est là-bas. Je vais en remettre une. Ouais, donc... si toute la soirée tu vas mettre des claques, ça va pas le faire. Il faut qu'on la tue avant que je me retrouve avec des boss, moi. Donc, qu'est-ce que je disais? De quoi tu joues? Oui, donc maintenant avec des enfants et tout, j'ai plus de place déjà pour mettre tous les instruments. Donc là en fait je joue à la guitare électrique et sur l'ordinateur. À la guitare électrique. Ouais. Ok. Et la percussion, le week-end je vais au parc pour... ça va aller. Pardon. Donc voilà. Ok. Voilà mon talent caché. Eh bah écoute, merveilleuse réponse. Il veut travailler un peu le frérot. Et tu m'as volé mes questions. Je sais Ah. plus. Non mais moi je rigole, je suis au spectacle. Non, là. Je me régale, j'écoute non, l'histoire. Et je vais se prendre une calotte. Qui m'a bien fait rire. Bon, on peut peut-être. Non mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que Hicham il a plein de talents et encore plus que tout ce qu'il vient de dire parce que. Ah bon? Mais tu sais tout faire. Bah oui. Oui. Tu sais tout faire. T'es bricoleur, tu sais tenir une caméra, tu sais monter des vidéos, tu sais tout faire. Explique quoi. peut-être comment on s'est aperçu qu'il savait tenir une caméra. Ouais, bon, tenir la caméra, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais il sait très bien le faire, il sait très bien. Ouais, de ouf. On est allé au festival, on lui a demandé de faire des rushs, et il fait des rushs aussi bien que nous. Mieux que nous. Ouais, mieux que nous. Parce qu'on est allé, alors voilà, ça il faut raconter, parce que sinon les gens vont pas comprendre. Oui, mais ils ont vu les stories normalement déjà. Ils ont vu les stories. Mais petit rappel, on est allé faire le festival de l'apéro qui s'appelle Apéro Sud Festival à l'Accro. Merci, à l'Accro. Et donc, comme on était tous les deux, on allait faire l'animation tout le week-end, on a demandé à Hicham s'il voulait venir nous donner un coup de main. Il a gentiment accepté et il nous a accompagnés, il nous a aidés surtout tout le week-end. Et d'abord, on a beaucoup rigolé. Ah, franchement, et on a fait de belles rencontres. Et en plus, ouais, on a fait des Franchement, super rencontres. Autant les gens qui sont venus au festival,
on leur a fait faire des conneries, on leur a fait faire du mime, ils se sont roulés par terre, il y en a qui étaient à quatre pattes et tout, on s'est Et tout fendu âge. la poire, et Des tout enfants, âge. ouais. Et toute Ouais. catégorie sociale. Les Ah ouais. personnes âgées, là, Mais de ouf, il y avait une table de personnes âgées. Je me suis dit, je vais les voir au culot, ça va jamais jouer. Ils ont tous joué, Ouais. tous. On sortira la vidéo quand même. Ouais. On prendra le temps de bien la monter pour faire une jolie vidéo et puis on la postera. Je suis bricoleur, parce que je travaillais dans le bâtiment. Et puis, j'étais aussi obligé par mon père. J'explique, mon père, Je ferai pas de vanne. mon père, c'est le type de Oncle Phil. Vous vous rappelez d'Oncle Phil de Prince Ah ouais de Noir? Je te jure, Prince de Bel-Air. c'est son surnom. Oncle Phil. Donc, c'est la même carrure. Et des mains vraiment, c'est pas des mains, c'était des parpaings quand se prenait des claques. Et du coup, ben, quand on devait rénover quelque chose dans la maison, ou réparer quelque chose dans la voiture ou quoi, on venait, on exécutait. Et en plus de ça, tu sais conduire beaucoup de véhicules, Mhm. Oui. Oui. gros véhicules, Des vélos, des mobilettes, les bus. Tu sais conduire les bus Oui. aussi. des bus. Ouais, ben, je crois que ça suit avec ma carrure et mon physique. Donc effectivement, je suis bien chauffeur de bus. Chauffeur de bus. Depuis 7 ans. Et J'ai fait un an dans le Nord. Je me pose des questions moi-même, hein, parce que top, j'ai fait une année dans le Nord. Quand j'ai vu comment ça se passait, j'ai dit non, il faut que je parte d'ici vite. Donc c'est pour ça que je suis parti vite. Attends, mais t'es arrivé quand là ici à Toulon? Il y a 7 ans. Ah, il y a 7 ans. Ouais. Et pour le coup, t'as fait combien de temps à J'ai fait à une Lille? année là-bas. Combien? Une année. J'ai conduit une année là-bas. Ok. Et voilà, quand j'ai vu que c'était. Et avant de conduire les bus, t'étais quand même à Lille? Oui, j'étais dans le secteur à Lens exactement. Mais combien de temps? Toute ma vie. Depuis. Donc là, jusqu'à 35 ans. De ma naissance. J'ai vécu 35 ans dans le Nord. T'as vécu 35 ans dans le Dans la Nord. grotte. Non quoi? Dans une grotte. Bah c'est vrai, parce que franchement, je te promets, t'imagines, depuis que je suis ici, je suis parti peut-être 3 fois ou 4 fois dans le Nord. Je te jure que c'est vrai. Hein. Ça me fout le cafard de. Là, j'ai ma soeur Il y a les 3 quarts à biper ou à couper là. Je te Parce qu'il va rester. Non, je te jure que c'est vrai. Tu sais que depuis que je suis là, ça fait 4 fois que je suis allé. Et les peu de fois que je suis allé, j'allais avec le cafard. J'avais le cafard, quoi. Tu vois, je te jure que c'est vrai. Parce que t'imagines, là, il y a le soleil, il y a la mer à côté. Il y a Pourquoi les tu couleurs. remontes? Bah, parce que j'ai mon frère qui est là-bas. Ah! J'ai mon frère et j'ai ma soeur qui est en région parisienne. Et les dernières fois que je suis allé là-bas et tout, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour vivre autant de temps ici? Eh oui. C'est un truc de fou. Hein. Et bon. Après, on n'a pas choisi. Hein. Et dis-moi, est-ce que quand t'es sur scène, t'arrives à prendre du plaisir ou comment ça se passe pour toi? Non, pour moi, c'est une thérapie. Je prends ça comme une thérapie, comme déjà je côtoie peu de personnes. Et en fait, pour moi, c'est une manière pour moi de m'exprimer, de me lâcher et d'être moi-même. Et de dire surtout ce que je veux, quand je veux, où je veux, sans que personne me dise quoi que ce soit. À la maison, je peux pas, parce que j'ai ma femme qui parle pas beaucoup. Mes enfants, il y a des trucs que je peux pas dire devant mes enfants. Et là, pour moi, c'est voilà, à porte ouverte à toutes les fenêtres. Ils sont des expressions de l'espace, quoi. Ok. Donc ça me permet de me lâcher, quoi. Ça me permet d'être... De faire soupape. exactement. Hicham. Avec un E. Hicham. En plus, ça fait plus accent du sud, tu vois. Hicham. Hicham. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Déjà la santé. La santé, longue vie, dans la joie et la bonne humeur. Et surtout, de vivre le reste de ma vie avec dans la joie et la bonne humeur, dans l'amour et dans la paix. Oh, c'est Bravo. trop beau. C'est un beau message. Ouais, je sais. Moi, si on peut partager un morceau de notre vie ensemble, Non, j'aimerais non, bien. non, je suis pas garçon facile. Mais non, mais... Ah. Oh là là. Mais avec nous, Bien sûr, patate. bien sûr. Non, c'est trop tard. Non. En Ah, plus, c'est trop tard. ce que j'allais dire. C'est moi qui l'ai dit en premier. Non, je te jure que Non, j'allais c'est dire moi ça. qui me suis barré en premier, c'est mort, tu reviens pas comme ça. Non. Je suis pas une fille facile, moi, qu'est-ce qui t'arrive? Non, bien sûr. L'objectif, c'est voilà, quoi, de partager ce moment avec vous le plus longtemps possible, impossible, et voilà, quoi, et sachant que maintenant que vous avez découvert des talents cachés
de technicien, de bricoleur, ben voilà. Quoi. Non mais alors parce que c'est vrai que Hicham, et alors on a dit tout à l'heure il nous fait les vidéos et les photos quand on part sur les, par exemple là comme on a fait avec le festival, mais en plus Hicham il tient la régie, il nous fait tous les câblages et tout quand il y a besoin, franchement il est toujours Et tout ça, en plus de jouer. et après il joue. Et quand on a à côté, non, ça je vais pas le dire, mais Le compteur qui est et- cassé. hein Quand le compteur est cassé, Ouais, oui, quand il y a un truc qui se casse ou que quelqu'un casse, et hop, nous on est là, on se tient la tête, on dit ah ça y est, Ah, ça va nous 400 coûter. balles, Lui il arrive, oh, c'est bon, t'inquiète, Ouais. bam, il démonte tout, il répare. C'est vrai, Il a des incroyable. mains qui savent tout faire, incroyable. incroyable. merci. Dernière question de l'interview. Quel message est-ce que tu voudrais passer? Bah déjà, comme j'ai comme j'ai Comme j'ai dit, comme j'ai dit, comme je disais. l'amour, la paix, la joie de la bonne humeur et surtout, prenez soin de vos parents. Parce que les parents, c'est les piliers de notre vie. Sans eux, on n'est rien. On n'a qu'un père, on n'a qu'une mère. Prenez soin de vos parents parce que, alors, une fois qu'ils ne seront pas là, vous aurez énormément de regrets. Et surtout, profitez de dire je t'aime. Prenez-les dans les bras et passez des moments avec eux. Qu'est-ce que tu veux rajouter après ça? C'est beau. Franchement, ça m'a presque tiré une petite larmichette, dis donc. C'est beau, hein? Attends, il y a encore un moustique. Voilà. Ah, toi aussi, tu vas me dire une moustique là, non? Pour égaliser. On va peut-être simplement remercier Hicham sur ses belles paroles. Parce que en vrai, c'était hyper, Merci beaucoup. hyper À touchant, vous vrai. aussi, et- parce que ce que vous faites aussi, c'est énorme. Franchement, j'aurais dû vous croiser bien avant. Franchement, ça aurait été. Je te jure, il y a le moustique qui y est Oui, encore. voilà. Ah. Tiens, et si là, regarde là. Dernière petite chose, faudra remercier ces frangins parce que franchement, tout ce qu'ils font, c'est énorme. Ils sont debout, ils passent pas peu de temps en famille pour le bien des participants. Et franchement, c'est énorme ce qu'ils font et il faut pas oublier, comment dire ça, de leur rendre l'appareil. Je sais pas si on peut dire ça. Ça se dit. Oui, ça se dit. Parce que franchement, ils méritent. Ils méritent et franchement, c'est de bons gars. Merci, Hicham. Merci pour Merci ces à mots, vous. merci Merci à d'avoir vous. participé à ce petit moment avec nous, d'avoir partagé ce moment. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, toi, ton actu, tu passes au Ding Show, toi, jeudi? Non, je suis passé la semaine dernière. Ah, t'es passé semaine dernière, donc cette semaine, on te retrouve pas au Ding Show, ou c'est encore qu'on te retrouve pas? Tout jusqu'au 30 août. Jusqu'au 30 août. Et le 30 août, on te retrouve sur la scène de la Tour Royale. Exactement. Et soyez nombreux parce que franchement, on va passer un super bon moment. Écoutez, on espère, et on espère que vous allez venir nombreux, bien évidemment. Un grand merci, mon Hicham. Merci à vous. Un grand merci, mon frérot. Et puis on vous fait des bisous. À très bientôt. Bisous à tous. Ciao, ciao. Bisous.